on dit au revoir à notre Airbnb et go aller au Mundi Market. Là on voulait faire le Mundi Market mais il pleut. Là il pleut énormément, il y a quand même blindé de monde. Premier jour de road trip, là on commence, on est à Caloundra et on commence le marché. Et on fait le marché de Caloundra. Ça a l'air très sympa. Ouais. Il y a pas mal de petites tentes, mais il n'y a pas trop de monde pour l'instant vu que c'est encore le matin. C'est 8 h en fait, ça ouvre il y a 10 minutes. Ouais. Bon, on vient de le finir, franchement, pas mal. Il est assez petit. Mais il y a pas mal de trucs à faire, par contre c'est que de la bouffe et des vêtements. Hâte de faire le Mundi Market maintenant. Là on est encore dans une laverie, on vient enfin de tout finir pour la voiture, franchement elle est très bien aménagée. Là du coup c'est un parasol qu'on a acheté à Kmart mais il est nul. Ça c'est une tente pour la plage qu'on a acheté à Bunnings. En gros ils ont tous des cool cabanas, ici c'est vraiment des sortes de cabanes qui plantent dans le sable, dans les plages. Et c'est trop bien sauf que ça coûte 200 $ et celle-là à Bunnings elle coûte 79 je crois ou un truc comme ça. Du coup on n'a plus rien qui traîne. Là il est vraiment clean de fou le van. On a mis les deux couvertures en dessous de notre matelas. Et là avant on avait un bac qui traînait partout au-dessus du frigo ou quoi, là tout est bon. Prêt pour le road trip. Bon là on est encore dans le garage, on fait réparer cette fuite et normalement ensuite tout est bon. Et après on va voir pour le panneau solaire parce qu'il y a un câble en gros qui est fissuré donc on va le faire réparer aussi. Petite vidéo là pour vous dire que en gros c'est la première fois du coup qu'on a un véhicule comme ça donc on doit attacher des trucs sur des barres de toit. Au début on avait acheté ça, genre c'est des petites cordes pour accrocher mais en fait ça tient pas sur les barres de toit. Du coup on a acheté ça à Bunnings là, c'est genre 5 $ les deux d'1 mètre. Bon, franchement achetez ça si vous voulez mettre des trucs sur vos barres de toit. Il suffit juste de les serrer, c'est bon, ça tient. Bon, grosse mise à jour du coup. On s'est rendu compte que c'était vraiment la saison des pluies à partir de maintenant. Là on est le 20 novembre et il commence déjà à pleuvoir, donc même ici alors qu'on est à Sunshine Coast en une fois, donc c'est-à-dire faire Cairns, Darwin, Broome, Perth, Espérance, ensuite Adélaïde, etc. Et du coup on a décidé de pas le faire parce qu'en fait sous la pluie ça va être nul, donc on veut pas faire un aussi grand voyage et qu'il pleuve tous les 2 jours. Donc au final on va faire l'inverse. Là on va aller à Sydney, ensuite on va faire les villes genre Melbourne, Adélaïde, Canberra et on va aller à Perth. Ensuite le plan, mais ça peut changer, on va travailler et quand la saison des pluies elle sera finie, donc on pourra faire la fin, donc monter de Perth à Darwin, Cairns, la barrière de corail et redescendre à Brisbane. Voilà notre vie quand il pleut. Là on est sur le free camp sur lequel on a dû dormir au moins 2 semaines je pense. C'est un peu galère mais le coffre il protège bien, du coup bah, on se fait du riz là. Bon là on est mercredi 20 donc officiellement on commence le road trip. Si jamais j'en profite, là du coup il y a des douches chaudes, je vous mettrai l'adresse, il y a des toilettes aussi. Et il y a plein de gens qui viennent dormir, même si c'est pas légal de dormir ici, c'est pas un free camp, mais il y a plein de gens qui dorment et apparemment il n'y a aucun problème. Bon là on quitte la Sunshine Coast, on a 2h30 de route vers Gold Coast et notre premier stop c'est une cave de verre luisant, donc à voir, mais on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur par contre. Là on est dans une rainforest, genre on est en train de passer par une montagne pour rejoindre Byron Bay et c'est absolument magnifique. Bon là on est bien arrivé, du coup on pourra pas filmer c'est sûr, on est obligé de porter ces trucs pour qu'on puisse voir dans la cave parce que c'est dans le noir. Et franchement c'est sympa, c'est une sorte de rainforest. Vraiment à faire si vous passez ici. Ouais, parce qu'en fait c'est que dans l'est de l'Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est pas ailleurs dans le monde, donc ouais, vraiment endémique à ici quoi. Ouais, et ils ont 8 espèces sur 9 espèces qui existent dans le monde. Donc vraiment à faire si vous passez. On est enfin arrivé vers Byron Bay, là on est sur une aire de repos. Je vous mettrai l'adresse, pareil, il y a plein de vannes, 4x4, tout ça, parce qu'en fait c'est comme un free camp, on peut y dormir. Et voilà, demain ça commence. Là on a encore 2 jours de pluie et enfin le beau temps qui arrive. Là on est à Byron Bay, on vient d'aller dans l'office du tourisme. Franchement, on vient de rencontrer un couple de Français, ils étaient trop gentils. Déjà, ils nous ont aidés à gonfler les pneus, parce qu'en gros, bon, on sait le faire en France, mais en fait on n'y avait pas pensé depuis qu'on avait le van. Du coup c'était genre à 2/3 de ce qu'il fallait, donc heureusement qu'ils l'ont fait. Aussi, ils nous ont donné plein d'idées de repas, de trucs comme ça, parce que nous, on tournait un peu avec des pâtes, du riz, toujours la même chose, et eux, ils nous ont donné plein de choses. Et après, dernier conseil qu'ils nous ont donné, passer dans les offices du tourisme.
En fait, on leur disait qu'on avait un peu rien à faire là autour de Byron Bay. Et ils nous ont dit, passez dans les offices de tourisme. Nous, on vient d'en passer un. Ils nous ont sorti une géante carte trop belle avec plein de choses à faire. Du coup, c'est ce qu'on vient de faire. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire autour. Donc génial. Et là, on va commencer à le faire. Là, on est dans une toute petite ville australienne. Franchement, c'est trop mignon. On se balade et tout. C'est très sympa. Là c'est le centre du coup, au final c'est mignon, ça peut durer 2-3 heures la balade, parce qu'il y a plein de boutiques à voir et tout. Mais l'ambiance elle est un peu spéciale, il y a ni des gens un peu riches avec de l'argent, ni des gens un peu drogués qui fument, enfin c'est chelou. Mais c'est drôle à voir. Vous avez un en plus normal ou... Non, on a que ça. Hein, Après, dessous, tu mets les poils. Là on s'est arrêté sur le côté de la route parce que c'est vraiment magnifique. Je voulais sortir le drone mais il y a un peu d'eau. Mais vraiment c'est trop beau. On dirait un peu la France. Et c'est comme ça partout. On va à Million Falls. Là on vient de faire les Million Falls, c'était trop beau. Là il pleut donc c'est un peu chiant, mais on l'a fait encore avec le couple de Français du coup qui nous accompagne depuis hier et c'était magnifique. Genre, c'est les plus grandes cascades que j'ai vues de ma vie. Ah c'est fou, nous de base on n'avait pas prévu de le faire et comme on s'est dit qu'on passait la journée avec eux, eux ils avaient prévu ça dans le programme et heureusement genre vraiment en fait elle est folle. Ouais, et là on va à Nimbin, une ville où il y a de la weed ou je sais pas quoi, on verra, on verra là-bas. Mais vu qu'il pleut, bon on verra. C'est Mathilde et Louis qu'on a rencontrés. Ils sont venus juste me demander de base sur l'aire d'autoroute de Balinal est-ce que j'étais français. Ensuite tout est parti de là et trop bien. Trop content de les avoir rencontrés. You know the embassy? Embassy? I'll show you. You go into the bar and you just ask them and they sell it over the counter. Là elle est en train de nous expliquer comment avoir de la weed et des mushrooms dans le village. C'est un délire. Yeah, okay. If you go in the first door on the right, and there's a bar there, you can buy coffee or whatever. Just after hours. Bon là on a bientôt fini à Nimbin, du coup c'est très spécial comme ambiance. Il y a un mec qui m'a proposé des mushrooms ou de la weed juste là. C'est vraiment spécial. C'était fun à voir. Ouais, très fun à voir parce que vraiment on dirait qu'on est dans un monde parallèle. Oui parce que là on est en Australie, genre le pays du désert, Perth, Sydney, tout ça, et là on est là. Il y avait un café. Il y avait un café où il y avait un espèce de clan devant. On voyait que c'était le gang du village. Et en fait, ils vendaient de la weed à l'intérieur du café, mais en toute détente. Il y avait une petite pancarte qui expliquait la différence entre deux variétés. Et tu pouvais choisir laquelle t'acheter. C'était trop bien. Ouais.
Là on s'est arrêté à Lismore dans une douche publique et c'est la deuxième fois du coup qu'on voit des drogués un peu hard. La première fois c'était à Brisbane, on avait vu un gars par terre qui faisait le chien, enfin qui mangeait comme un chien vraiment par terre sur le béton quoi. Et là du coup moi je suis rentré parce qu'en fait il y a des douches là, je vous mettrai le point GPS mais c'est à Lismore en gros dans le transport centre, enfin il y aura le point. Je suis rentré dans les douches des mecs et il y avait un mec devant moi, il est allé s'asseoir dans les douches, sauf qu'il était tout habillé, il avait pas de serviette, bref. Et il s'est penché sur son genou, il a pris une seringue et il se l'est mise dans le genou. Bref, c'était horrible à voir, donc un peu... on n'a pas trop envie de visiter la ville, quoi. Oh, on aurait dit un renard, il était un peu roux. Ouais. C'était Ballina ce matin et là on essaie de rejoindre Coffs Harbour. Et on veut pas prendre l'autoroute pour voir les belles routes, tout ça. Et là on avait 40 km de base sur une petite route. Et en fait, c'est une route comme ça. Ça alterne entre gravel road, donc que du gravier comme ça, et route de boue un peu bizarre. Il nous reste 27 km, on est à 20-30 à l'heure. Ça va nous prendre 1 heure. Et vraiment, le choix c'est soit ça, c'est soit la grande autoroute à 110, soit ça. Il n'y a pas d'entre deux comme chez nous. Juste des routes normales, on va pas dans les petits villages, c'est des grosses routes de cailloux dans la forêt. On a déjà croisé 4 kangourous. Ouais, par contre on a vu des kangourous, on a vu aucune voiture. Ouais. Mais il y avait un panneau qui indiquait que c'était la route des school bus, donc des bus pour emmener les enfants à l'école, genre les bus par là. Au final, en vrai, c'est beau, là, il y a du ciel bleu. Et vraiment, on profite, genre, c'est vraiment magnifique, c'est la nature. Des fois, il y a des maisons qui sont perdues. C'est trop beau, il y a enfin du soleil. On a sorti le drone, c'était magnifique, vraiment. Par contre, là, on vient de voir. Je sais pas si on verra à la caméra, mais il y a une fissure. On est encore sur cette route, et là, il y a une petite marée d'eau avec un giga pélican. C'est immense. Oh my god, mais what? C'est immense. Mais oui. Mais c'est trop beau les oiseaux qui... Attends, mais il fait 2 mètres, genre. C'est magnifique. Là on vient d'aller voir un point de vue vers Coffs Harbour et c'est magnifique. Genre là on s'est arrêté sur le côté, on a la vue sur la mer, on a la vue sur les 2 îles là-bas, il y a l'eau qui est toute bleue comme ça, c'est trop beau. Et ça c'est une sucette goût les trucs sugar cane là, les trucs pour Noël. Là on est à Orunga, c'est un tout petit village et il y a une sorte de marche sur l'eau, c'est trop beau. C'est magnifique, en plus on a la golden hour là. Ah du coup il y a des gens qui marchent. Bon, on est arrivé au bout, en plus c'est la meilleure heure, il est 18h30 donc le soleil se couche dans 20 minutes, une demi-heure. C'est vraiment magnifique. Là-bas il y a plein de gens qui campent ou qui vont manger là. Bon, là on est arrivé dans le New South Wales. Franchement c'est trop bien parce que là on s'est garé sur un parking, en fait c'est autorisé de se garer et de dormir. Contrairement au Queensland où il faut juste dormir dans les campings payants ou les free camps, et il y en a vraiment pas beaucoup. Là on peut dormir un peu partout tant que c'est autorisé ou permis. Mais nouveau truc, donc là on avait déjà une fuite, mais là il y en a une nouvelle. En fait, sur les 2 côtés des portières il y a une fuite, ça je sais pas ce que c'est mais on dirait de l'eau. Avant, on avait une fuite qui était tout là-bas là, et là on en a une nouvelle beaucoup plus grosse de liquide de refroidissement. Et on sait pas d'où ça vient. Donc à voir, on va peut-être passer dans un Toyota ou je sais pas. Et juste une preuve que ça, c'est encore un pays de fou, c'est que ça, c'est gratuit. Alors qu'en France c'est genre 1 ou 2 euros. Là on est à l'hôpital de koalas. Je peux pas parler trop fort parce qu'il faut pas parler trop fort à côté des koalas. C'est trop mignon, vraiment il y a un vieux adorable passionné de koala qui nous a fait la visite là. Et en gros, ils sont juste là. Ceux-là c'est ceux qui reviendront jamais à la nature en fait parce qu'ils sont trop abîmés. Genre lui il a une patte cassée, lui il a un bras en moins, enfin bref, voilà. Et aussi info, leur bébé s'appelle les Joey, c'est marrant, enfin Joey quoi.
Franchement c'est trop mignon si vous passez par là, en plus c'est 8$, donc c'est genre 5 balles quoi. Bon, on est arrivé à un nouveau camping, là il s'appelle Diamond Head Camping. Franchement il est magnifique. Il y a plein de 4x4 et tout. En fait il y a 5 minutes dans une route que de 4x4. Genre c'est pour ça qu'elle est sale, elle est dégueulasse, bref. Là c'est un Yas 4x4 d'ailleurs, le rêve d'avoir ça. Vraiment le meilleur camping, c'est fou. Bon là en gros on a une fuite en haut, donc Tiffany est en train de réparer, il y a un oiseau qui s'est posé. Il fait un peu peur mais il est trop mignon. Il y a un couple d'Australiens qui est passé, il nous a dit qu'ils avaient jamais vu ça. Sur un van, genre trop mignon. Ouais, je la vois d'ici. C'est beau. Mais attends, mais c'est lunaire. Là on est dans un endroit de fou, on s'est arrêté dans un office du tourisme et le gars nous a conseillé la Green Cathedral. C'est magnifique, c'est entouré de palmiers et il y a comme une cathédrale en fait mais dehors. C'est vraiment magnifique. Là on est tous les deux, il n'y a personne d'autre. C'est des bancs en bois au milieu des palmiers. Là il y a l'office et il y a juste un lac derrière. C'est tellement reposant. Là il y a un lac, il y a des trucs super bizarres par contre. Il y a des trucs comme ça là. On sait pas ce que c'est. On a demandé à des Australiens, ils savent pas non plus. Et voilà, c'est magnifique, vraiment. Il y a un panneau aussi qui dit qu'il y a une messe tous les dimanches à 10h, comme en France. Là on va voir enfin un peu plus loin que l'église. Là c'était magnifique l'église. Et là c'est très beau aussi. Bon, là on est à Port-Stéphane, donc je ne l'ai pas dit avant, mais en fait on a fait remplacer par brise parce que la gravel road qu'on avait pris là de 40 km, en fait on a vu un petit impact là, du coup bah, ça commence à se fissurer. On est allé voir un gars qui nous l'a fait à 370$ tout compris, donc encore une dépense. Là dans la nuit, il y a le rétroviseur qui est tombé, donc on a dû racheter un truc, bon c'est 20$, mais c'est chiant pour le recoller. Et là ce matin on avait rendez-vous du coup chez Toyota, donc le garage officiel. Ils nous ont fait un devis pour changer la pièce là, qui leak depuis qu'on a essayé de réparer 2 fois déjà. C'est 650 tout compris, donc la pièce 250, mais elle est qu'au Japon et du coup il faut attendre jusqu'au 10 janvier pour l'avoir. Donc c'est impossible pour nous parce que bah, déjà dans 4 jours on est à Sydney,
que des galères avec la voiture, mais tout le monde en a eu, tous les Français à qui on en a parlé en ont eu aussi, donc bon. Bon, là encore, sous les recommandations de l'Office du tourisme, on est au Shell Museum. Et apparemment, c'est vraiment un gars qui a une collection de fous, enfin genre c'est dans un quartier un peu résidentiel. Faut pas les prendre. Je vais prendre comme ici. Bon, on vient d'en sortir, c'est un vieux, pareil, adorable, qui nous a... On lui a demandé parce que vers là où on habite, il y a à peu près le même truc, hein, une collection de coquillages d'un mec qui a fait ça, il le connaît pas. Mais vraiment trop intéressant, trop bien, et il y avait plein de coquillages à vendre pour pas cher. Vraiment génial. Bon, là on vient de se poser sur un free camp. Il y a des douches juste à côté, je vous mettrai le point GPS parce que c'est magnifique. Il y a un gars, il s'est posé juste là, avec le coucher du soleil, il va l'avoir juste en face. Nous on s'est mis là pour avoir le lever de soleil du coup demain matin.